Et salut la compagnie. Dans cet épisode, je vais vous présenter l'armement du viking. Vous savez sûrement que je suis passionné par l'époque médiévale, et en particulier par l'époque médiévale du peuple scandinave. Les vikings sont seulement une partie du peuple scandinave. C'était les commerçants, les pirates et ceux qui effectuaient les raids. Cela dans la période du 8e siècle au 11e siècle après Jésus-Christ. Le peuple scandinave, le peuple du Nord, était un peuple très pauvre. Le climat était rude et la terre était très peu riche et elle était difficile à cultiver. Cette vie de tous les jours difficile a été la chose qui a poussé justement ce peuple à voyager, à mener des raids pour trouver des richesses et des contrées un petit peu plus facilement cultivables. Je suis président d'une troupe de reconstitution historique. J'ai avec moi aujourd'hui deux amis et membres également de cette troupe association médiévale. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite ce qui vous intéresse, l'armement. Je vous ai dit que le peuple scandinave, donc les vikings, était un peuple pauvre. Ils avaient donc très peu d'armes, ils étaient peu organisés pour le combat, mais ils étaient aussi réputés pour leur courage et le fait qu'ils n'avaient pas peur d'aller mourir au combat. Ici j'ai avec moi un des représentants les plus importants dans les vikings, c'est quelqu'un qui n'a peu d'argent, donc qui a peu d'équipement de combat. Par exemple, il n'a pas de pièces d'armure. Vous voyez qu'il est habillé seulement avec de la laine. Les tissus principaux qui étaient répandus pour les vikings, c'était le chanvre, il pouvait y avoir de l'ortie, de la laine et du lin. Donc ici il a des tuniques en laine assez rembourrées qui peuvent le protéger du combat, mais vous imaginez que ça ne protège pas des coupures, de la perforation. Seulement comme ça, et il a une arme, la hache. La hache est un outil, mais également une très bonne arme de guerre, très efficace, parce qu'on a une bonne force de frappe, une bonne inertie. Il y avait toutes sortes de formes. Ici c'est une hache avec un tout petit fer, parce que notre ami n'a vraiment pas beaucoup d'argent malheureusement. Et donc il va aller au combat juste avec ça. Donc on a le combattant le plus répandu, quelqu'un qui a peu d'argent avec simplement une hache, peu équipé. Et là on peut voir que les dégâts qui peuvent être infligés sur lui avec des flèches, des lances, etc. peuvent être assez conséquents. Et voilà. Maintenant je lui rajoute un bouclier. Donc les boucliers vikings étaient circulaires avec une pièce en fer au milieu, on appelle ça un hombo. Il y avait une manipule centrale, ça permettait aux guerriers de faire beaucoup de mouvements, d'être assez souple dans ses gestes. Voici un guerrier avec plus de moyens, il a déjà une arme qu'on appelle la Danax, une grande hache, on va dire que c'est la hache XXL que portait mon ami tout à l'heure. Et ça servait à fracasser les têtes au-dessus des lignes ennemies, on vous fera des démonstrations tout à l'heure. Il a également en équipement, en pièces d'armure, une côte de maille. Donc la côte de maille c'est plein d'anneaux aboutés, et qui servait à faire un genre de tunique en fer. Et ça c'était très pratique pour éviter tout ce qui était coupure et perforation. Cette pièce d'armure était réservée vraiment aux plus riches, tels que les jarls, herzirs ou rois. Une autre arme, le langsax. Le langsax c'est le grand frère du scramasax. Ici j'ai le couteau à tout faire, on va dire l'opinel du viking. Cette épée ou dague avait une particularité assez intéressante. Il avait un tranchant inversé et un tranchant également sur le dos de lame. Ça permettait de pouvoir vraiment rentrer dans le corps de quelqu'un. C'était une arme très pointue. Et également, on pouvait venir travailler en revers. Donc tout ce qui était coupe comme ça, et coupe en revers lors du combat. À présent, la lance. La lance est une arme de distance. Elle permettait de garder les adversaires à distance. Il faut savoir que la lance ne se lance pas comme son nom l'indique. C'est la javeline qui se lance. Ici, ça va être simplement tenu pour éloigner l'adversaire et le planter finalement. Donc vous voyez que c'est une arme qui était assez répandue également puisqu'il y avait peu de fer. Je vous le répète encore, mais les peuples scandinaves, les vikings, étaient très pauvres. Donc ils avaient peu de fer pour fabriquer leurs objets. Et là on peut voir qu'il y a juste une pointe de fer, donc c'était relativement facile. Il n'y avait pas d'équilibre à faire comme on peut retrouver sur une épée, etc. Maintenant je vais vous présenter quelques autres pièces d'armure. Notamment la lamelaire. La lamelaire c'était importé des raids au Moyen-Orient. C'est un assemblage de plaques de fer qui faisait un plastron comme j'ai ici. Ça permettait d'avoir une bonne dextérité également pour le combat et de protéger tout ce qui était coupure et perforation. L'épée, une arme réservée aux plus riches, aux rois, herzirs ou jarls. Les épées, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'acier. On avait également un travail d'équilibrage et c'était très peu répandu. Par exemple, dans un champ de bataille, il y avait un ou deux guerriers qui en avaient, pas plus. Désormais, nous allons parler un petit peu des casques. Donc j'ai à côté de moi deux types de casques qui étaient le plus représentatifs de ce que pouvait avoir le peuple scandinave. À côté de moi, un casque à lunettes. Donc vous voyez que c'est une pièce de fer qui était soit unique, soit avec plusieurs pièces de fer rivetées. Avec une lunette, ça permettait vraiment d'avoir un champ de vision assez large et de vraiment bien protéger la tête. Ensuite, les casques nasales, comme Robin peut porter ici. C'est un casque avec vraiment un bon champ de vision qui protégeait un petit peu moins. Par contre, on avait une zone de protection au niveau du nez
qui était vraiment pratique. Les Vikings avaient tendance d'orner leur casque avec soit des pièces de cuir pour augmenter la protection, ou alors avec de la maille tout autour pour pareil toujours se protéger au maximum des coups. Les Vikings auraient utilisé aussi l'arc pour chasser mais aussi pour faire la guerre. Les arcs étaient souvent petits et pouvaient être utilisés à cheval. Ici vous avez l'exemple de l'arc danois. La fronde était aussi une arme utilisée. Elle permet de lancer des projectiles tels que des cailloux. On connaît encore très peu de choses sur les Vikings. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'écrits ou de représentations, à l'exception des inscriptions runiques, qui ne sont généralement pas plus anciennes que le XIIe siècle, et donc postérieures à la période viking. Les sources écrites contemporaines proviennent principalement d'observateurs étrangers, arabes, byzantins, occidentaux. En Occident, il s'agit la plupart du temps du témoignage des victimes des raids vikings, notamment des hommes d'église. L'archéologie est donc la principale source d'informations sur cette période. En effet, en Scandinavie et au Groenland notamment, quelques tombeaux ont pu être découverts et étudiés. Beaucoup d'objets sont souvent présents dans les tombes, ustensiles, outils, armes et bijoux. On a donc pu en apprendre plus sur les us et coutumes de la civilisation scandinave de par ces observations et cela a par conséquent permis de casser certains mythes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une grande passion pour moi le médiéval, donc j'essaierai de vous faire de plus en plus de vidéos. Je vous mets en description le lien menant vers la page Facebook de mon association si vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, ça se passe en commentaire. Je ne suis pas un expert en histoire scandinave, mais je vous partage simplement toutes les connaissances que j'ai pu acquérir après avoir partagé sur des médiévals avec des personnes qui s'y connaissaient un peu plus que moi et au fil du temps. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et ciao.